Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pétition pour obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne parce que cette pétition sera lancée d'ici 3 jours et vous aurez d'ailleurs à cet égard toutes les personnalités, les premières personnalités qui soutiennent cette pétition, mais aussi le nombre de signataires à date. Et en fait, aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est récurrente, qui revient très souvent, puisque évidemment, quand on est démocrate, qu'on soit d'ailleurs pour la sortie ou pour le maintien dans l'Union européenne, beaucoup de personnes signent cette pétition. Mais le bémol qu'on a, ou les personnes qui sont parfois réticentes à signer la pétition, c'est parce que on nous dit on a déjà voté non en 2005 au référendum, ça n'a rien changé. Ou alors, on a déjà voté non en 2005, donc il n'y a pas besoin de nouveau référendum. Et j'aimerais répondre à ces deux objections parce qu'il y a des arguments concrets qui montrent au contraire que nous avons besoin d'un nouveau référendum, et pour le coup, pas un référendum sur oui ou non un nouveau traité, mais un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Alors pour ce qui est de l'argument « on a déjà voté non, ça sert à rien », cela voudrait dire en gros qu'on a déjà voté non et donc ce non était un oui au Frexit. Or, si on est honnête intellectuellement, c'est faux puisque le non était sur un traité spécifique, le traité établissant une constitution pour l'Europe ou TCE, et en réalité, lors du débat et ailleurs, il n'a jamais été question de quitter l'Union européenne si les Français votaient non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont voté non à ce traité parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec des articles, d'ailleurs des articles qui étaient souvent plus anciens, qui venaient du traité de Maastricht et autres, mais qui ne voulaient pas pour autant sortir de l'Union européenne. Donc ça serait faux de dire que le non de 2005 correspond à un oui au Frexit. L'autre point, pour dire évidemment un référendum est non seulement utile, mais il est primordial et obligatoire si vous êtes pour le Frexit, comme c'est mon cas, tout simplement parce que, à l'heure actuelle, dans la Constitution française, notre appartenance à l'Union européenne est inscrite. C'est l'article 88-1. Or, un président qui serait élu et qui est « je veux faire le Frexit » ne peut pas le faire comme ça sans modifier la Constitution, et il y a de toute façon besoin, quoi qu'il arrive, d'un référendum pour nettoyer la Constitution de cette appartenance à l'Union européenne. Et si on est pragmatique, autant avoir directement ce référendum-là, c'est beaucoup plus probable et de toute façon, c'est nécessaire. L'autre point, c'est de dire, on a voté non en 2005 et regardez, on n'a pas tenu compte de notre vote et donc ça sert à rien de faire un nouveau référendum puisque le pouvoir n'en tiendra pas compte. Or, là aussi, même si on connaît le traumatisme de 2005 et encore là, c'est évidemment un déni démocratique, mais pourquoi un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne est très différent d'un référendum comme celui de 2005 qui était finalement celui d'un nouveau traité? Il faut savoir qu'en France, le référendum a une dimension contraignante légalement. Et donc, si le peuple français vote pour la sortie de l'Union européenne, les dirigeants seront obligés de l'appliquer contrairement à 2005. Puisqu'en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bien appliqué le résultat du référendum. Le résultat du référendum, c'était quoi? Les Français ont rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un tour de passe-passe. C'est un déni démocratique, mais ce n'est pas illégal. Là, c'était pas un référendum sur la sortie. Donc, ils ont nettoyé un petit peu. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne et c'est passé après par le Congrès sans passer par un référendum. Et pourquoi ce n'est pas possible pour un référendum sur la sortie? Parce que si les Français votent oui à la sortie, c'est pas comme un nouveau traité. Il ne peut pas y avoir de contournement légal à ce vote et donc le référendum serait obligatoirement appliqué. D'ailleurs, si vous regardez
L'article 11 de notre Constitution, c'est aussi inscrit dedans que le référendum est contraignant. S'il y a un projet de loi, par exemple, le président de la République est obligé de l'appliquer sous les 15 jours, et toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel montre qu'on ne peut pas revenir sur la voix du peuple français, que le référendum est juridiquement contraignant, on ne peut pas le contester. Et en l'occurrence, c'est binaire le référendum, c'est toute sa vertu d'ailleurs. Un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, si les Français votent pour la sortie, le gouvernement est légalement obligé de l'appliquer. Il ne peut pas y avoir d'échappatoire, de dire on propose un nouveau traité qui a un traité différent parce que vous avez rejeté tel ou tel traité. Là, c'est oui ou non sur la sortie. Et donc, si le vote a lieu, la France sortira de l'Union européenne si le peuple français en décide ainsi. Et enfin, de toute façon, pour tout ce qui est question européenne, il n'y a rien de plus probable et de plus vertueux qu'un référendum. Je m'explique. Lors de l'élection présidentielle, l'Union, et même toutes les autres élections d'ailleurs, l'Union européenne n'est qu'un sujet, un volet parmi tous les autres. Entre agriculture, santé, économie, et vous avez le volet Union européenne. Et donc la question européenne n'est jamais traitée sérieusement. Alors que si vous avez un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne, là c'est complètement différent, vous aurez un débat spécifique et entièrement là-dessus, et là la population peut avoir les arguments des deux côtés et voter en son âme et conscience. Je rappelle d'ailleurs que ce débat peut faire changer l'opinion, puisque en 2005, les premiers sondages donnaient le oui au TCE à 69%, et vous connaissez la suite. En réalité, le non l'a gagné lors du vote, après un débat contradictoire, a gagné à 55%, et c'était d'ailleurs la même chose pour le Brexit. Le non était donné, le maintien était donné à 66% un an avant le vote, et vous connaissez la suite. Les Britanniques ont voté à 52% en faveur du Brexit, donc c'est tout le contraire finalement de ces arguments. Non seulement un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne est utile, mais c'est aussi la voie la plus probable, la voie la plus pragmatique pour avoir un vrai débat démocratique et que le peuple français puisse trancher.